Dans cette vidéo, vous allez apprendre à identifier facilement et rapidement des niveaux clés sur les marchés. On va aller rapidement. Déjà, quand vous regardez ce schéma-là, quand vous voyez le prix qui évolue comme ça, qui fait un pic, qui corrige, ok, et qui casse un niveau comme ça, déjà, cette cassure vous met en évidence immédiatement deux niveaux clés fondamentaux que vous devez observer immédiatement. Vous voyez, c'est comme ça. Donc ici, on a déjà ce niveau-là, qui est un niveau clé très important que le prix vous laisse après cette cassure. Vous voyez? Et là déjà, lorsqu'on a cette cassure, immédiatement, cette zone-là devient aussi un niveau clé. Vous voyez? Maintenant, l'intérieur même ici devient aussi une zone clé. Donc, disons que dès que le prix casse un niveau important, à chaque fois que le prix casse un niveau important, il laisse des niveaux clés immédiatement. Donc, c'est pour vous dire que pour repérer un niveau clé, il vous suffit des fois de repérer des bonnes cassures, des cassures intéressantes. Mais attention, il ne faut pas que la cassure soit trop longue. Lorsque la cassure elle est trop exagérée, il faut que le prix casse bien quand même. Ok, il faut que le prix casse bien, mais il ne faut pas que le prix abuse. Si le prix abuse, les niveaux clés là ne seront plus à forte probabilité. Donc, on veut que le prix casse. Et dès qu'il casse, sans trop abuser, on a en même temps des niveaux clés sur lesquels le prix peut s'appuyer immédiatement pour continuer cette même tendance, hein, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc ici, vous pouvez constater en même temps que la cassure, au fait, peut être un élément essentiel pour repérer facilement et efficacement un niveau clé. Vous voyez? En plus de la cassure, ce qui va rendre ces niveaux vraiment des niveaux clés, ce sont les unités de temps. Donc ça veut dire que quand vous cherchez un niveau clé, d'ailleurs, la première des choses même devait être de bien choisir l'unité de temps. Bien sûr, si vous êtes en M5 et qu'il y a une cassure comme ça laisse des niveaux clés du M5. Vous voyez, vous avez immédiatement des niveaux clés du F5, mais qui ne seront pas aussi puissants comme des niveaux clés en daily, des niveaux clés en H4, des niveaux clés en weekly. Imaginez un niveau comme ça que le prix casse en daily ou en H4, ça devient immédiatement un niveau clé, un niveau très important. Regardez ici, lorsqu'on prend ce schéma-là, lorsqu'on prend le prix qui est ici dans une certaine consolidation, imaginez si le prix casse ça. Vous voyez, le prix casse ce niveau-là. Parce que même déjà là, lorsque le prix est en consolidation comme ça c'est des niveaux clés. Déjà, c'est des niveaux clés, c'est des niveaux importants à observer sur les marchés. Vous voyez ici et ici. Vous voyez, maintenant là, imaginez une cassure ici. Ok, et bien sûr, on est en daily. Mais lorsque le prix casse là, sérieusement, sans trop abuser quand même, immédiatement, ce niveau-là devient un niveau clé important où vous pouvez attendre une confirmation pour continuer dans ce sens-là. Vous voyez? Donc ça peut être en fait même une technique pour vous, pour pouvoir même analyser le biais, pour pouvoir avoir une certaine direction. Parce que la cassure, à chaque fois qu'on a cassure, à chaque fois qu'on a une cassure, on a une information de continuation. Ouais, les cassures des niveaux sont des informations de continuation. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va attendre une confirmation pour pouvoir être sûr que, ok, cette cassure-là, la confirmation qu'elle nous donne ici, ici, par rapport à cette cassure, si le prix revient, sera une confirmation de continuation. Vous voyez, pour aller dans le sens de la cassure. Maintenant, sinon, imaginez que le prix, au lieu de ça, il casse en bas, automatiquement, on a encore des niveaux clés qui sont identifiés ici, mais dans le sens de la baisse. Vous voyez, tout simplement. L'autre façon d'identifier très facilement un niveau clé, c'est de repérer un creux quelque part ou bien un pic quelque part. Donc, vous avez sur les graphiques, voilà, le prix qui, derrière, ok, il réagit peut-être dans le vide comme ça. Déjà, si le prix réagit comme ça dans le vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de niveau derrière, il n'y a rien, le prix réagit, ça veut dire que déjà là, il vient de créer un niveau. Donc, ce niveau de prix-là n'est pas un niveau simple. Donc, ça veut dire que lorsque le prix reviendra sur ce niveau-là, il peut encore réagir. Donc, automatiquement, ce niveau devient un niveau clé. Vous voyez, surtout parce qu'il est présent en H4 ou en daily ou en weekly ou en monthly. Donc, ça fait qu'automatiquement,
il est un niveau clé, il devient un niveau important. Vous voyez? Donc, maintenant, dans la pratique, comment ça se passe? Avant de jeter un coup d'œil sur les graphiques, dans la pratique, ce qui se passe, c'est que on va traquer le prix. C'est que quand le prix il casse un niveau, à chaque fois que le prix casse un niveau, le niveau cassé devient un niveau clé et le creux qui est en bas devient un niveau clé. Donc, ça veut dire qu'on met en évidence ça et on met en évidence ça en même temps. Et on attend sur ces deux niveaux-là des confirmations. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si le prix vient là, on cherche une confirmation. Sinon, s'il traverse, il vient quelque part là, on peut toujours chercher la confirmation. Si on l'a, vous voyez, on aura un truc comme ça. Parce que là, on suppose que le prix a débordé un peu et puis on a eu quelque chose. Sinon, si le prix descend jusqu'ici, on a notre confirmation, on prend. OK? Maintenant, qu'en est-il du fait que le prix traverse? Si le prix traverse aussi et il nous donne une confirmation, c'est aussi bien. Donc, ça veut dire que dans tout cet espace, à partir d'ici jusque là, jusqu'à légèrement en bas du niveau là, on peut toujours chercher des opportunités d'achat par rapport à ces deux niveaux clés là. Donc, ça fait que finalement, vous voyez que ça, c'est l'espace en fait de niveau où on va chercher des confirmations pour rentrer tout simplement. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que ça prend en compte le fait que, on prend en compte le fait que le prix peut manipuler ce niveau-là. OK? Il peut manipuler ce niveau-là, mais d'avance, on ne sait pas. On ne sait pas d'avance. Vous voyez? Mais on peut attendre et constater avant de décider, tout simplement. Maintenant, si on veut essayer de repérer certaines choses sur les graphiques, vous allez voir que c'est comme ça. J'avais oublié de vous dire que ici, lorsque le prix casse par exemple là, supposons que le prix, souvent les gens disent le prix n'est pas revenu, qu'est-ce que je fais? Non, tu mets à jour, tu prends en compte les nouvelles configurations. Donc, imagine que le prix retrace à nouveau, ok? Après cette cassure-là, quels seront les niveaux clés? Tu vas considérer ce niveau-là en premier. Et si le prix traverse ce niveau-là, tu vas considérer d'autres choses. Mais ça ne veut en aucun cas dire que le prix va forcément venir là. Le prix peut s'arrêter juste quelque part ici et continuer la hausse et casser à nouveau. Donc, ça veut dire que avec cette nouvelle cassure qu'on a eue ici, oubliez ça, avec cette nouvelle cassure qu'on a eue ici, là, les niveaux clés, ce n'est plus ici parce que le prix n'est plus venu là, le prix a créé une nouvelle structure. Donc, voici le nouveau niveau clé, ok? Et voici l'autre nouveau niveau clé, tout simplement. Ainsi de suite, en fait, jusqu'à ce que le prix se retourne. Donc, si à un moment donné, le prix décide de se retourner et faire un truc comme ça, vous voyez, et casse la structure, automatiquement, on a encore des niveaux clés qui se mettent à jour. Donc, on a ce niveau-là qui est un niveau clé où on peut attendre une opportunité de vente, ainsi de suite. Mais bien sûr, il ne faut pas croire que le prix va forcément venir sur le niveau clé. Non, le prix fait ce qu'il veut. Vous voyez, il peut, même s'il veut, retracer très très légèrement et continuer. Vous avez déjà vu beaucoup de cas comme ça. Et c'est exactement comme ça marche. Dans certaines situations, vous pouvez utiliser les niveaux de la tendance précédente comme niveau clé. Vous voyez, donc c'est-à-dire que ici, pour cette tendance qui était haussière là, ce niveau-là peut être un niveau clé où, voilà, on peut espérer aussi une réaction du prix pour la baisse. Vous voyez, maintenant, les niveaux là, en fait, qui ont été des niveaux clés de la tendance précédente, vous voyez, de cette tendance précédente que le prix n'a pas testé ou même que le prix a testé, peuvent servir d'objectif. Vous voyez, surtout si nous sommes sur de gros time frame. Donc, ça veut dire que ici, déjà, quand le prix casse la structure là, on pouvait s'attendre à ce que peut-être le prix réagisse ici avant de remonter. Ou bien, ce niveau-là, on peut le prolonger. Vous voyez, et quand le prix vient sur ce niveau, on fait attention parce que c'est un ancien niveau clé qui peut encore réagir. Donc, c'est une zone où il faut préparer une prise de bénéfices. Vous voyez, ou bien où il faut sécuriser parce que quand le prix reviendra, va tester, on ne sait pas comment il va revenir. Vous voyez, donc ça aussi c'est un niveau important. Ça c'est un niveau important. Vous voyez, ça c'est un niveau important aussi. Donc ça veut dire que le défi du prix dans cette tendance baissière là, ça sera de casser chacun de ces niveaux là. Et c'est difficile de savoir que le prix va le faire.
Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut être raisonnable de prendre des bénéfices à chaque fois que le prix tente de traverser les niveaux importants comme ça. Vous voyez? Voilà, j'espère que c'est clair. Il n'y a pas grand-chose à dire. Déjà, si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, c'est le moment de le faire. OK? Et ici, vous pouvez constater que là, ici, on peut voir plusieurs situations. Regardez là, par exemple, ici. Lorsque le prix il casse ça, il laisse derrière lui un niveau clé. Vous voyez, un niveau clé. Et là, en même temps, immédiatement, là, on est en délit. Il y avait un niveau clé ici aussi. Vous voyez, ce niveau-là. Ici aussi, il y avait un niveau clé. Vous voyez cette demande zone-là. OK, je vais la réduire comme ça. Donc, imaginez que vous voyez qu'après cette cassure, en même temps, on les met en évidence. Et qu'est-ce que le prix a choisi? Il a choisi ce premier niveau. Ce premier niveau clé, il continue. Vous voyez? Ainsi de suite. Le prix, après, il crée une structure encore. Il crée un niveau clé ici. Vous voyez? Voilà. Et il le casse. Et quand le prix casse ce niveau, déjà après cette deuxième bougie, on pouvait penser à une réaction quelque part ici. Mais la tendance est tellement forte que le prix ne revient pas. Donc, il continue la hausse sans revenir. Vous voyez? Maintenant, ici, il entame un retournement. Déjà, quand le prix entame le retournement, c'est-à-dire quand il casse la structure ici, immédiatement, on commence à réfléchir, on met en évidence les niveaux clés. Donc ici, on a un niveau important où le prix pouvait revenir réagir. Ici, il y a un niveau important où le prix pouvait, un niveau clé aussi. Vous voyez? Et pour certains, on pouvait même prendre en compte ce niveau-là comme un niveau clé. Donc déjà, les niveaux clés sont identifiés. Vous voyez? Et quand le prix il chutait, pour faire la correction, pour entamer cette correction-là, il s'est servi de quoi? Il s'est servi de l'ancien niveau clé-là. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que c'est aussi important. Donc, ça vous permet d'avoir une idée de, OK, si vous vendez, à quel endroit vous pouvez mettre votre, planifier des objectifs et tout. Donc, ici, le prix revient tester ce premier niveau clé avant de chuter. Et là, maintenant que le prix a cassé, il a cassé ce niveau-là, quels sont les niveaux clés qu'il a laissés? Vous voyez? Il y a d'abord ce niveau-là, c'est-à-dire ce niveau ancien qui peut être juste ça, c'est-à-dire ce niveau de support qu'on a cassé ici, que le prix il peut s'en servir pour pouvoir prendre appui pour continuer la baisse. Ou il y a encore ce niveau-là qui est aussi un niveau intéressant que le prix peut utiliser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on ne sait pas quel niveau le prix va utiliser. On laisse le prix venir à nous sur les niveaux qu'on identifie et ensuite, on attend une confirmation, tout simplement. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Voilà. On va pas traîner avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a servi et vous a permis de pouvoir identifier facilement les niveaux clés. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les cassures de structure, les cassures sont très importants pour identifier, pour mettre facilement en évidence des niveaux clés. Parce que l'avantage des cassures, c'est que chaque cassure vous met dans une situation de continuation. Vous voyez? Parce que regardez, cette cassure-là nous informe d'une continuation à la hausse. Cette cassure-là nous informe d'une continuation à la baisse. Cette cassure-là nous informe d'une continuation à la baisse. Donc, vous voyez, cette cassure nous informe d'une continuation à la hausse. Donc, chaque cassure déjà vous aide à avoir une idée même de la direction et en même temps une idée des zones où éventuellement vous pouvez avoir des opportunités. J'espère que c'est clair. C'était Roland Trading. Si vous avez appris de cette vidéo, likez-la, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Telegram avec le premier lien en description. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.